Et là, je me suis dit, c'est pas normal. C'était vraiment une addiction. Je vais être honnête, au début, c'était très dur. Est-ce que j'ai perdu du poids? Je veux juste arrêter d'être addict à un sucre qui nous rend addict. Est-ce que j'ai vraiment tenu 30 jours sans gâteau industriel alors que j'en prenais tout le temps avant? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut, c'est Lydie et j'ai 1 an pour devenir une femme badass, alors sur cette chaîne je vous partage tout. Donc pense à t'abonner pour dire que t'es dans les premiers. Et j'avais envie de me lancer un défi un peu fou, passer 30 jours sans manger des gâteaux industriels. Faut savoir que dans ma famille, il y a toujours eu des gâteaux au goûter. Et quand j'étais en primaire au collège, ça me dérangeait pas parce que je revenais de l'école, j'avais un peu faim et en attendant 19h30 pour manger, bah c'était pas mal. Après au lycée, j'étais plus sensibilisée au sucre, donc j'essayais de faire plus attention en ramenant des pommes ou mangeant plus de fruits, mais il y avait quand même les gâteaux qui m'attiraient. Et quand je suis arrivée à l'université, comme je vivais plus chez mes parents, j'arrivais à moins en acheter. Mais j'avais quand même cette habitude de manger quelque chose de sucré au goûter. Et quand je rentrais le week-end ou les vacances, bah mes parents pour me faire plaisir, ils m'achetaient des gâteaux et moi je les mangeais. Mais j'ai eu le déclic il y a 2 mois quand je suis allée vers le placard, que j'ai vu un paquet de Prince et que je l'ai fini en un goûter. Alors je me sentais coupable et j'essayais de résister parce que je voulais pas être cette personne qui mange un paquet de Prince au goûter. Mais j'ai eu énormément de mal parce que c'est super addictif et même si j'avais pas faim au goûter, bah j'allais dans le placard pour avoir ces gâteaux. C'était vraiment une addiction. Mais peu après ça, j'ai lu ce livre qui s'appelle Atomic Habits et qui m'a donné la clé de comment réussir à arrêter cette habitude qui était mauvaise. Et il explique qu'il y a 3 choses qui peuvent te faire changer ton habitude. Soit les résultats, par exemple, tu veux voir ton corps maigrir, donc tu vas te concentrer que sur ce qui va se passer si tu fais plus l'habitude. Soit les procédés, par exemple, tu vas pas te concentrer sur le résultat, mais sur ce que tu dois faire, donc faire du sport ou arrêter le sucre. Mais ce qui est le plus puissant, c'est de changer son identité. C'est de passer de ok, j'arrive pas à résister au sucre à je ne suis pas une personne qui mange du sucre compulsivement et de manière addicte. Et à ce moment, j'ai compris que ça servait à rien ce que je faisais de me dire que je mangerais pas ce gâteau parce que j'ai pas envie de grossir. Ce qu'il fallait, c'est que je change qui j'étais. Alors j'ai pris la décision de faire ce défi 30 jours sans gâteau industriel. Déjà, j'ai déménagé et je me suis imposé une règle, je n'achète aucun gâteau industriel. Donc pour ça, c'est simple, quand je fais mes courses, j'évite à tout prix le rayon des gâteaux. Je ne passe même pas dedans parce que je vais être tentée. C'est un mal pour un bien parce que un paquet à 3 euros, un paquet à 3 euros, un paquet à 3 euros, au final, à la fin, ça fait des petites économies. Par contre, pour la transition et parce que sinon ça aurait été vraiment très dur, je me suis autorisé 2 choses. Avoir une tablette de chocolat 90% et les céréales le matin avec du yaourt et un fruit. Donc ce que j'ai éliminé, c'est vraiment les gâteaux au goûter. Et en parallèle, pour bien commencer cette année, je me suis remise au sport. Donc en moyenne, j'en faisais 4 fois par semaine. Et des fois, j'allais marcher 10 000 pas, ce qui correspond à 2 heures. Je vais être honnête, au début, c'était très dur parce que j'avais des pulsions dès que je finissais de travailler. C'était l'heure du goûter. J'avais besoin de manger quelque chose. Alors j'allais dans le placard et forcément, il n'y avait rien à part du chocolat. Donc je me jetais sur le chocolat. Même si c'est à 90%, quand on entre dans cette phase où on mange juste pour manger, bah il passe tout seul, hein, le 90%. Mais le fait de pas avoir de gâteau, ça m'a permis de me rendre compte qu'en fait j'ai juste une pulsion. Et que déjà, savoir que c'est juste une pulsion et que j'ai pas forcément faim, c'était énorme parce que j'ai jamais eu cette conscience. Et du coup, j'ai trouvé un moyen pour faire passer cette pulsion sans manger, c'est en fait de boire. Parce que je me disais, ok, j'ai une pulsion. Est-ce que j'ai une pulsion parce que j'ai vraiment envie de manger, j'ai vraiment besoin de manger, ou est-ce que c'est juste parce que j'ai besoin de sucre? Et du coup, je me disais, ok, t'as envie d'un gâteau. Est-ce que si t'as faim, t'as aussi envie de pâtes? Et là, mon corps, il avait pas envie de pâtes, il voulait juste des gâteaux. Donc c'est là que je savais que c'était une pulsion et pas que j'ai vraiment faim. Donc je me dis, ok, si tu veux pas de pâtes, est-ce que tu veux de l'eau? Et mon corps, il disait non, il veut du sucre. Et ce que je faisais, c'est que avant de prendre un carré de chocolat, je buvais un grand verre d'eau. Et ce verre d'eau, ça m'a permis de dissiper la pulsion. Donc j'avais une nouvelle habitude, quand j'avais une pulsion, je prenais un verre d'eau et 90% du temps, ma pulsion, elle se dissipait. Et si vraiment j'avais besoin de goûter, parce que j'avais un peu faim, je prenais un carré de chocolat dans du pain, ça allait très bien, et ça me faisait mon goûter, mais je me faisais pas un paquet entier. Et du coup, j'étais fière de moi, je culpabilisais pas en fait en mangeant. Et ça, c'est un sentiment que j'ai pas eu depuis très longtemps. Parce que avant, je mangeais compulsivement pour combler un manque, et du coup, après, je regrettais toute la soirée d'avoir mangé ces 3 gâteaux. Et là, je me disais, ok, j'ai pas pris de gâteau industriel, je suis trop contente de manger ce carré de chocolat, et je le déguste. Et ce changement de perspective, il était incroyable pour moi. À partir de la 3e semaine, j'ai eu envie quand même de me faire des goûters qui changent de mon carré de chocolat ou mon verre d'eau. Donc je prenais plus de fruits et j'ai commencé à faire de la cuisine. J'ai commencé à faire des pancakes à la banane, j'ai commencé à faire des gâteaux. Il y a eu des cookies une fois. Et pareil, ça je culpabilisais pas parce que mon but c'est pas de plus manger de sucre. Mon but c'est de plus être addict au sucre industriel. Parce qu'en faisant cette expérience, je veux pas me développer des TCA qui me disent ah je me limite à manger, je veux pas avoir un mauvais rapport avec la nourriture. Je veux juste arrêter d'être addict à un sucre qui nous rend addict. Du coup, je me faisais mes petits gâteaux, je prenais une part, des fois j'en prenais 2, mais j'étais contente parce que je savais ce que j'avais mis dedans, c'était des produits sains. Du coup, mon rapport avec la nourriture, il était beaucoup plus sain parce que comme j'avais pas ces sucreries qui me faisaient culpabiliser, tous les gâteaux que je faisais, j'étais contente de les faire et je savais, ok, il y avait un peu de sucre, mais ils me rendaient pas addict. Bon, peut-être les pancakes à la banane, j'avoue, ils sont vraiment très bons. Mais je comblais pas un manque, je profitais vraiment de mes pancakes et c'est ce que j'ai pas quand je mange des gâteaux industriels, je les enfile en fait et quand j'en mange un, je pense
pense à celui d'après. Et je pensais pas qu'arrêter le sucre, ça pouvait me rendre aussi contente. Donc nous voilà, après un mois sans sucre, et je peux dire que cette expérience, elle a été vraiment positive partout. Se limiter d'acheter des gâteaux, c'était assez simple, ça m'a fait économiser de l'argent, donc c'est cool. Le plus dur à vivre, c'était les pulsions. Évidemment, j'avais envie de ce sucre. Mais comme le supermarché le plus proche, il est loin, et que j'ai pas de tentation parce que je reste beaucoup à la maison, c'était assez facile à gérer. Heureusement qu'il y a eu le chocolat quand même qui m'a vachement aidé, et la technique du verre d'eau. Je sais que ça va vous intéresser. Est-ce que j'ai perdu du poids? Avec le sport que j'ai fait et le sucre que j'ai arrêté, j'ai perdu 1 kg. Mais 1 kg sur la balance, en vrai, ça veut rien dire parce que notre cycle, il peut varier le poids. Donc le poids, c'est pas une très bonne donnée. Mais par contre, j'ai fondu. Je voyais mieux mes muscles et je me suis un peu affinée. Après, un bénéfice auquel je m'attendais pas du tout, c'est la clarté mentale que j'ai gagnée. Parce que une fois que j'ai dépassé la phase où j'avais des pulsions, j'avais plus besoin de goûter. Et du coup, je pouvais être beaucoup plus concentrée dans mon travail. Pareil comme mon petit déj, était assez sain et peu sucré. J'ai pas le down à 11h que avant j'avais tout le temps quand je prenais juste des céréales dans du lait. Et le truc le plus fou, c'est que je ne suis plus attirée par les gâteaux industriels. Maintenant, quand j'en vois un, limite, ça me dégoûte. Je me dis, ah, c'est quoi tout ce sucre? Il y a rien de naturel, je reconnais aucun ingrédient. Et je pensais pas être dégoûtée par un gâteau industriel. Après, je pense que si j'en mange un, je retomberai vite dans cette addiction. Mais là, on m'en propose un, j'en veux même plus. Et je préfère vraiment boire un verre d'eau. Et je me dis, mon corps, il mérite mieux que un gâteau plein de sucre qui est pas bon. Surtout que j'ai vu le documentaire Arte sur le sucre et ça m'a encore plus motivée à prendre soin de moi en fait. Et prendre soin de soi, ça passe aussi par l'alimentation. Et comme ce que je vous disais avec les habitudes au début, je ne suis plus cette personne qui est addicte au sucre et au gâteau et je suis une personne maintenant qui fait attention à ce qu'elle mange et qui se laisse pas dominer par un paquet de gâteaux bleu ou rouge fluo. Parce que ça aussi, une fois que vous arrêtez le sucre, c'est assez flagrant. Si vous voyez un rayon du supermarché, en fait c'est hyper agressif. Il y a du rouge et il y a du bleu partout. On voit des trucs coulants, on voit des sensations qui ont l'air bonnes, mais c'est tout du faux. Donc j'ai l'impression d'avoir 50 ans en disant ça, mais c'est vrai que je me sens plus attirée par un paquet de gâteaux. Et ça, c'est une victoire immense. Après, évidemment, un autre bénéfice, j'ai mangé beaucoup plus de fruits. Ce que j'aime beaucoup, c'est surtout les bananes et les pommes dans mon petit déj, dans mes goûters. Je mets avec un yaourt et des céréales, ça passe très bien. Je pense pas que le but ultime, ça soit d'enlever le chocolat et les céréales, puisque j'ai pas envie non plus d'être un robot. J'aime bien manger mon chocolat, j'aime bien manger mes céréales avec un fruit et du yaourt. Donc je préfère réduire et avoir ces deux aliments que j'aime bien, plutôt que tout couper et pas tenir et retomber dans l'addiction du sucre rapide au bout d'un mois. Pour l'instant, j'ai toujours pas racheté de gâteau et je pense que ça va continuer comme ça parce que j'ai réussi à passer un step. Et si toi aussi tu veux essayer d'arrêter les gâteaux industriels, je te conseille de commencer par plus aller dans le rayon au supermarché. Si dans ton environnement t'es obligé d'en avoir parce que t'es chez tes parents ou autre, essaye de boire un grand verre d'eau avant ton goûter et de prendre une alternative saine comme un fruit ou un yaourt. Regarde le documentaire Arte et dis-toi que tu es une nouvelle personne qui aime plus le sucre. Ton but c'est pas de résister au sucre, ton but c'est d'être cette personne qui est même pas attirée. Et ce changement mental, il est super puissant. Voilà, donc je suis vraiment contente d'avoir arrêté cette dépendance. Et toi aussi, je suis sûre que tu peux y arriver. Dis-moi en commentaire si ça t'a plu et si t'as envie de te lancer après ces conseils. Et abonne-toi parce que le prochain challenge risque d'être encore plus intéressant. Et moi, je te dis bisous badass!